Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, oui, sans valeur, mais pour toi, belle de prix. Oui, célèbre Gadabre, célèbre Matapra. Majesté, ton amour fut transformé en présence de ta majesté. Oh, majesté, les bras d'Obada sous les brega, oh majesté. Ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Oh, chantons majesté. Vous qui nous suivez à travers le monde, vous pouvez chanter avec nous. C'est l'heure où nous devons reconnaître la majesté de notre Seigneur et cet amour qu'il a manifesté, cette grâce. Nous étions tous des condamnés, dit la Bible. Dans le livre de Romains, au chapitre 6, verset 23, il dit ceci: nul ne cherchait Dieu. On était tous des condamnés. Mais Jésus est venu se livrer à la croix afin que toi et moi, nous recevons le pardon. Ce soir, nous allons parler du pardon. Quel qu'en soit là où vous trouvez, il y a quelqu'un quelque part qui vous a blessé. Il y a quelqu'un quelque part qui vous a fait du mal. Vous-même, vous avez fait du mal à quelqu'un. Et si vous n'avez fait du mal à personne, vous avez quand même fait du mal à Dieu. Parce que la Bible dit que personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. Alléluia. Ce soir, nous allons parler du pardon. Nous avons vu tout un processus depuis le début du mois. On en a parlé de la repentance du péché, de ses conséquences. On en a parlé du salut. Et tout ceci, c'était pour nous amener à un niveau où nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16, nous connaissons tous ce verset, tous. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Bien-aimés, les heures d'enseignement, ces heures d'enseignement, c'est les heures les plus précieuses. Aujourd'hui, dans l'église, on ne trouve plus d'enseignants. Parce que ceux qui se disent chrétiens n'aiment pas les enseignements. C'est pourquoi on peut voir des personnes qui viennent à l'église sans leur Bible, parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas disciples. Mais Jésus n'a pas demandé qu'on fasse une église de chrétiens. Il a demandé qu'on fasse une église de disciples. C'est les disciples qui sont enseignés, parce que le disciple aime avoir des informations pour accéder à une certaine dimension spirituelle. Aujourd'hui, on a éteint les enseignants dans l'église. Et lorsque on parle d'enseignement, personne ne va écouter les enseignements. Parce que quoi? On nous a donné une information. Je vais commencer par cela ce soir. On va lire Actes, chapitre 11.
verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Donc Jésus nous a donné le nom de disciples, pas chrétiens. Et pourquoi ce fut à Antioche pour la première fois qu'on a donné le nom de chrétien aux disciples? Le nom chrétien, ce n'est pas un nom qui vient de Dieu. Et lorsqu'on cherche, j'ai vraiment essayé d'étudier dessus. Chrétien veut dire suivre Christ. Des gens qui suivent Christ. Des gens qui suivent Christ. Voilà, c'est vraiment ce qu'on dit. Les gens qui suivent Christ. Et Christ, c'est quoi? Celui qui suit Christ, c'est celui qui suit une onction. Celui qui suit là où il y a des guérisons, des délivrances, des miracles. C'est là l'onction. Christ veut dire ouin. Donc ici, on a appelé ceux qui étaient disciples, chrétiens, et on les a donné un nom qui n'est pas leur nom. Et l'apôtre Pierre dit ceci. C'est l'heure d'enseignement, mais on va parler du pardon tout à l'heure. L'apôtre Pierre dit ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 16 aussi, je crois. Il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, virgule, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc on peut souffrir, le nom chrétien n'est pas vraiment notre nom. Le nom que nous avons, c'est le nom des disciples. Et c'est des disciples qui aiment être enseignés. Le chrétien n'aime pas être enseigné. C'est pourquoi lorsqu'on prend des heures d'enseignement, vous allez voir beaucoup de personnes ne vont pas se connecter. Oh, c'est l'heure d'enseignement. Mais c'est ces heures. Si tu te dis disciple, si tu dis vraiment que Christ est à toi, tu dois accepter, aimer les enseignements. Parce que c'est pendant les enseignements que tu accèdes à des informations que tu n'as pas. Et le disciple, c'est qui? Un disciple, c'est un apprenti. Jésus nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, vous connaissez tous, à partir du verset 18, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si quelqu'un souffre comme disciple, si c'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont pris le nom de chrétien. Quand on te donne un nom, c'est pour te contrôler. Et Antioche, c'était un endroit où on avait tout le paganisme mondial. C'est un endroit où on trouvait toutes les folies du péché qu'on peut avoir dans le monde entier. Et c'est là qu'on a donné un nom. Ce n'était pas qu'on les aimait, même si aujourd'hui nous avons sanctifié ce nom et nous appelons chrétiens et c'est bon. Mais ce nom influence encore l'église jusqu'aujourd'hui. On trouve des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas leur Bible. On trouve les gens, on dit l'enseignement, les heures d'enseignement les mercredis, vous trouvez dans une église. J'ai eu un pasteur qui faisait le témoignage au Cameroun. Il a une église de près de 10 000 personnes. Pendant les heures d'enseignement, ils sont pas 500. Alors que l'église se réunit 10 000. Mais c'est dommage. Quand vous avez une église de 100 personnes, les heures d'enseignement, vous trouvez 15-20 personnes. Mais non, les disciples sont ceux qui aiment l'enseignement. Et c'est les disciples. C'est aux disciples que Jésus-Christ donne des dons. Beaucoup de personnes sont dans l'église aujourd'hui. C'est des chrétiens. Quand tu es chrétien, il vient, c'est comme un écolier qui allait peut-être, rendez-vous compte que votre enfant est à la maternelle. Et il va à l'école sans son cahier, sans son bic, sans ses livres, sans son cartable et tout. Mais le directeur de l'école va vous appeler pour vous dire que mais, vous avez un enfant un peu bizarre, monsieur. Hein?
Et des chrétiens sont devenus bizarres parce qu'on les a donné ce nom-là. Je veux que ceux qui suivent Alléluia TV, que vous suivez cette chaîne et des enseignements en tant que des disciples. Parce que les disciples ne suivent pas la prophétie. Les disciples ont l'information pour recevoir le don prophétique. Le disciple ne suit pas les miracles, mais les disciples accèdent aux informations pour accomplir des miracles. Les disciples ne suivent pas des guérisons. Les disciples accèdent aux informations pour avoir le don de guérison. C'est ça justement, alors que le chrétien va suivre là où il y a l'onction. C'est pourquoi il y a des gens qui vont d'église en église. Vous le reprenez dans cette église, il va de l'autre côté, mais c'est un chrétien. Je dis aussi aux pasteurs qui me suivent ce soir, ne vous gênez pas. Si vous reprenez quelqu'un dans l'église, il va ailleurs, mais c'est un chrétien, il fait comme le nom dit, il suit l'onction. Mais si tu es disciple, on reprend un disciple et il est là. On parle parce que le disciple est là pour prendre des informations pour être enseigné. Et je prie pour quelqu'un ce soir. Sois un disciple. Je prie pour quelqu'un ce soir. Change ton nom. Appelle-toi maintenant disciple de Christ. Amen. Ce soir, on va parler du pardon. C'était vraiment une introduction pour pouvoir vous encourager à partager. Partagez au fur et à mesure. Ceux qui n'aiment pas les enseignements, partagez autour de vous. Et je prie pour ceux qui nous écoutent hors de la France, ceux qui nous écoutent en Afrique, soyez toujours connectés. Ceux qui nous écoutent en Belgique, ceux qui nous écoutent, je devais dire en Australie, ceux qui nous écoutent aux États-Unis, ceux qui nous écoutent au Congo, ceux qui nous écoutent en Chine, ceux qui nous écoutent en Russie, ceux qui nous écoutent en Italie, ceux qui nous écoutent. On a tellement des pays là où des gens nous écoutent. Soyez vraiment des disciples. Lorsque vous recevez ce message, je prie que vous priez pour être des disciples de Christ et non des chrétiens. C'est aux disciples qu'on donne des informations et qu'on donne des qualifications. Lorsque tu es un disciple, tu es qualifié. Tu es qualifié vraiment pour recevoir les dons de Christ. Je disais ce soir, on va parler du pardon. Et on a vu ce que c'est que la repentance. On a vu beaucoup d'autres choses. Et nous devons parler d'un autre thème qui est aussi capital pour ta croissance spirituelle, pour ta marche avec Dieu. Un disciple doit être quelqu'un qui a appris le pardon dans son cœur, qui a acquis le pardon, qui connaît les principes du pardon, qui connaît pourquoi il est disciple, qui l'a pardonné et comment le pardon se passe. Quelqu'un peut me donner un alléluia ce matin? Je dis même ce matin, ce soir. Le pardon, c'est quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a pardonné ou qu'on est pardonné? Avant d'entrer comment on pardonne et savoir qu'on a pardonné, on va définir ce que c'est que le pardon. Il y a en hébreu, on va faire un peu d'hébreu ce soir. C'est pas souvent dans mes habitudes, mais lorsqu'on enseigne, pour ceux qui sont disciples, ils comprennent. En hébreu, il y a 4 mots qui signifient pardon. Et on va voir tous ces 4 mots qui signifient pardon. Le premier mot qui signifie pardon, c'est kafar. Donc, K-A-P-H-A-R. Kafar. Qui signifie, kafar veut dire couvrir. C'est un pardon qui veut dire je couvre. Comme la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, c'est le pardon couvre. Donc, ça veut dire tu couvres la faute de l'autre. Kafar veut dire aussi pacifier. Que veut dire pacifier? Ça veut dire que chercher toujours la paix. Cherchez toujours l'entente. Cherchez toujours la concordance. Cherchez toujours quelque chose qui va te permettre
de mieux vivre l'autre même qui te fait du mal. Et c'est ce même mot kafar qui en hébreu veut dire prospiatoire. Quand Moïse a utilisé le mot prospiatoire, voilà. C'est des mots que c'est un peu difficile souvent de prononcer. Il y a aussi un mot que je ne prononce pas depuis des années très bien. C'est préalablement. Voilà, il y a des mots comme ça en français qu'on ne parvient pas. Chacun a un mot souvent qui ne parvient pas. Donc, le mot kafa veut dire couvrir, pacifier. Donc, c'est comme la couverture de ce qu'il y avait sur l'arche. On appelait ça le prospiatoire. Voilà. Donc, le pardon signifie couvrir. Donc, kafar, comme on dit là, c'est couvrir. Moïse pouvait dire ceci, Deutéronome chapitre 21, verset 8, vous avez lu, parce que ceux qui me suivent pendant tous ces moments, je vous ai fait lire beaucoup de chapitres dans la Bible, Deutéronome chapitre 21, verset 8. Écoutez un peu. Quand vous suivez un tel enseignement, ayez vos cahiers, ayez quelque chose pour noter. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël, que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël. Et ce sang ne lui sera point imputé. C'est Moïse qui demande à Dieu ici de pardonner. De pardonner pour un meurtre. Pour que le sang ne soit pas imputé. Donc, on voit le premier thème hébreu qui veut dire pardon, qui est kafar, qui veut dire couvrir, pacifier. Et Moïse nous montre, il est question de demander pardon à Dieu, de couvrir, de pacifier la faute afin que le peuple ne soit pas puni. Parce que le péché d'une personne peut atteindre tout le peuple. Beaucoup de gens me posent souvent la question, mais pasteur, je n'étais pas là quand Adam et Ève péchaient, mais pourquoi alors moi son péché m'atteint aujourd'hui? Je dis, tu étais dans le sein d'Adam. Quand tu grandis, il y a des enfants dans ton sein. Donc lorsque tu commets un péché, tu commets avec tous ces enfants qui sont dans ton sein et ça affecte toute ta personne. Et le péché que tu commets, et quand tu demandes pardon aussi, tu demandes aussi pardon avec tous les enfants qui sont dans ton sein. Le deuxième verset qu'on peut lire, toujours pour parler de pacifier, c'est 2 Chroniques chapitre 30 verset 19. 2 Chroniques chapitre 30 verset 19. Je vous demande de partager et que ceux qui sont connectés, c'est les heures d'enseignement, soyez des disciples. Ne soyez pas des chrétiens, ne soyez pas des chrétiens. Des chrétiens, devenez plutôt des disciples, des disciples. Jésus-Christ a demandé qu'on forme des disciples. Et c'est ce que je fais par des enseignements. 1 Chronique chapitre 30 verset 19. Pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à Pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. L'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. Amen. Ici, c'est pendant la fête que le roi demandait que Dieu pardonne à tous ceux qui participent à la fête de la Pâque, même s'ils n'ont pas purifié, même s'ils n'ont pas participé à la purification de leur corps. Donc il y a un pardon qui permet à Dieu de couvrir, d'être en état de, je devrais dire, pacifique avec le peuple, avec ses enfants. C'est ce pardon-là qu'on appelle kafar en hébreu. Et le deuxième type de pardon,
c'est Nasa. Nasa s'écrit N-A-S-A. C'est un autre type de pardon que les théologiens hébreux, ceux qui ont écrit la Bible, ont trouvé toujours par rapport à notre comportement et face au pardon. Que signifie Nasa? Nasa veut dire enlever. Là tout à l'heure, la faute était couverte, la faute était pacifiée. Ça veut dire que la faute est toujours là, mais elle est couverte. Elle est couverte par quelque chose. On va voir plus loin lorsqu'on va avancer dans l'enseignement. Jésus a couvert nos fautes parce qu'il s'est donné, il a mis son sang pour couvrir. Donc ici, ce mot Nasa veut dire enlever. Donc ça veut dire quoi? La faute est là, mais on l'enlève. Il y a des pardons où tu enlèves franchement la faute de l'autre. Donc ça veut dire que tu l'oublies de ton cœur. Ça veut dire que tu l'extirpes de ton cœur. Tu l'extirpes de tes tripes. Tu ne dors plus ayant le cœur vraiment qui saigne. Il y a des gens qui sont tellement durs de cœur et qui refusent de pardon qu'ils ont souvent les maux d'estomac. Vous allez voir, quelqu'un va te dire, il a la boule au ventre. Quelle est ta boule que tu as au ventre? C'est parce que tu portes quelque chose que quelqu'un t'a fait et que tu ne veux pas nassa la chose. Tu ne veux pas enlever la chose de ton cœur. Tu ne veux pas enlever le mal que la personne t'a fait. Tu ne nassa pas la chose. Tu n'enlèves pas la chose et la chose commence à te pourrir. La chose commence à pourrir ta santé. Je prie pour toi que tu aies un cœur de pardon. Je prie pour toi que tu aies un cœur de pardon. Que tu aies Nasa. Le pardon de Nasa. Le pardon qui enlève la faute. Merci. Merci pour mon équipe. Donc, je parlais du pardon de Nasa. Ce pardon qui veut dire enlever. Enlever la faute. Pardonner, c'est enlever la faute. C'est enlever le péché commis par quelqu'un. La Bible dit que Jésus-Christ est venu comme agneau de Dieu pour faire quoi? Pour ôter, pour enlever. Ça, c'est le vrai pardon. Pas un pardon où tu dis à la personne, je pardonne mais je n'oublie pas. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui le disent. Un disciple ne dit jamais je pardonne et je n'oublie pas. C'est les chrétiens qui ont ce mot, je pardonne et je n'oublie pas. Si tu es disciple de Jésus-Christ, tu vas nassa la personne, tu vas nassa la faute de la personne. Je veux que vous partagez. C'est pour votre délivrance. Il y a des délivrances où les démons ne partiront pas si tu n'as pas nassa. Si tu n'as pas enlevé la faute de quelqu'un dans ta vie. Il y a des démons, aucun pasteur ne chassera. Aucun bishop ne fera partie de ce démon jusqu'à ce que tu enlèves dans ton cœur les fautes. Tu pardonnes comme Dieu t'a aussi pardonné. Tu veux que Dieu te pardonne, mais tu ne pardonnes pas aux autres. Tu ne nassas pas la personne. Alors que Jésus-Christ est venu comme agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui nassa le péché du monde. Voici l'agneau qui nassa, qui donne un pardon, nassa. Donc qui nassa le péché, donc qui enlève, qui ôte, qui enlève de sa place. Lorsqu'on enlève quelque chose de la place, ça veut dire que la chose n'est plus là-bas. Si on vous enlève de l'endroit, si vous m'enlevez du siège où je suis assis dans ce studio, je ne serai plus ici. Ça veut dire que je suis nassa. Donc c'est un pardon qui enlève
qui ôte le péché. Je veux que les disciples de Jésus-Christ, ceux qui se considèrent comme disciples de Christ, puissent me suivre avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention. Donnez-moi votre attention ce soir et partagez ce message. Beaucoup de vos problèmes, beaucoup de vos soucis, beaucoup de vos manques d'exaucement aux prières, c'est que vous ne nassez pas les choses. Vous gardez les choses, vous couvrez les choses, vous cafarez, ou je veux dire cafarez les choses, au lieu de le nasser. Donc vous couvrez. Quelqu'un te fait du mal, au lieu d'agir comme ton Seigneur, au lieu d'agir comme l'agneau de Dieu qui est venu nasser, toi plutôt tu as un autre pardon. Beaucoup de chrétiens ont des pardons cafards. Donc ils couvrent. Ils couvrent, mais c'est encore toujours là. La faute est là. La faute n'est pas enlevée. Je prie pour toi que tu atteignes la dimension de celui qui peut nasser, celui qui peut enlever la faute du plus pur des criminels, du plus pur des hommes les plus pires et les hommes les plus mauvais et les hommes les plus indésirables, que tu puisses le nasser complètement. C'est ça le véritable problème dans l'église aujourd'hui. C'est ça le véritable problème dans le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup ont le pardon qui couvre seulement. Ils n'ont pas le pardon qui enlève. Le pardon que tu dois avoir, c'est le pardon que Christ est venu avec. Voici l'agneau de Dieu qui nasse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui ôte. Et ce péché est ôté, le mal que la personne a fait est tellement ôté que ce pardon est total. Dieu ne voit plus une personne en ce temps-là comme un pécheur. Dieu ne te voit plus comme un pécheur lorsque tu viens à lui et que tu as reçu vraiment le pardon nassa de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. Dieu ne te voit plus comme un fornicateur. Dieu ne te voit plus comme un adultéraire. Dieu ne te voit plus comme un voleur, comme un criminel. Dieu ne te voit plus comme quelqu'un qui sème la zizanie. Dieu ne te voit plus comme un ancien sorcier. Dieu ne te voit plus comme une ancienne prostituée. Dieu ne te voit plus comme un ancien escroc, mais Dieu t'a nassa. Oh, je voudrais que vous partagez. Je vais vous dire des choses ce soir. En tant que disciple, reste et tu écoutes pour pouvoir avoir des informations pour continuer. Mais si tu es un chrétien, si tu veux, tu peux zapper. Mais si tu es disciple, reste. Reste, tu écoutes les informations que les disciples ont pour pouvoir progresser. C'est lorsque tu as ce style d'information que la présence du Saint-Esprit peut être effective dans ta vie. Tu seras toujours vide si tu ne comprends pas que dans ta vie, il faut enlever les péchés des gens dans ton cœur. Enlever veut dire vraiment être comme Christ. Enlève le péché, nassa le péché des gens. Abraham a intercédé. Si Dieu pouvait trouver un seul juste, on va le lire, Genèse, chapitre 18, verset 24. Si Dieu pouvait trouver des justes, il fallait que Dieu nassa le péché de Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, verset 24. Écoutez ce que Abraham dit. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Feras-tu périr aussi? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Voilà. Ici, c'est une intercession. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui prie très bien si vous ne connaissez pas le pardon nassa. Si vous ne connaissez pas que Dieu peut ôter le péché d'une personne, le péché d'une famille, le péché d'une ville, le péché d'une église, le péché d'un homme, le péché d'une nation, le péché d'un continent, Dieu peut le ôter. Dieu peut nassa. Est-ce que tu ne nasseras pas, c'est ce que Abraham disait un peu à Dieu. Est-ce que tu ne dois pas nasser la ville si tu trouves 50 personnes? Dieu lui dit, si je trouve les 50 personnes, je vais nasser, je vais pardonner. Peuple de Dieu, croyants,
en Christ. Saints, les saints de l'Éternel, les saints du dernier jour, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Voilà les noms que nous devons nous procurer. Pas chrétiens, parce que les chrétiens, je vous ai dit, ils suivent les anciens, ils suivent Christ. Christ veut dire ancien. Mais c'est les disciples qui sont vraiment ceux dont Jésus-Christ nous a demandé de former. Et si vous êtes partis, je vous prie ce soir de garder ce que je suis en train de vous dire dans votre cœur avec vraiment une jalousie divine. Si tu ne connais pas ôter le péché des autres dans ton cœur, tu vas souffrir durant toute ta vie. Remarquez les conjoints. Si tu ne peux pas ôter le péché de ta femme dans ton cœur, si tu ne peux pas l'enlever, si tu ne fais qu'accumuler, si tu ne fais que cafard, comme on a vu tout à l'heure, couvrir, au fur et à mesure qu'on couvre, ça devient un mur. Et finalement, vous avez un mur entre vous dans la maison. Alors que si tu as le deuxième pardon, qui est le pardon que Christ nous a donné, le pardon Nassa, donc enlever le péché, ôter le péché à sa place. Si tu as ce genre de pardon, je te dis, ta vie chrétienne va aller dans une percée où personne ne peut arrêter. Dieu te parlera. Le Saint-Esprit aura de la place dans ton cœur pour pouvoir se manifester. Pourquoi tu pries souvent l'Esprit de Dieu n'a pas de la place dans ton cœur pour se manifester? Parce que ton cœur n'a que le pardon cafard. Ton cœur ne couvre que les choses. Bon, je pardonne, mais je n'oublie pas. Si quelque chose arrive, je vais encore mettre dessus. Parce que Dieu a dit de pardonner, je vais couvrir. Non, ne couvre pas les péchés, ne pacifie pas les choses seulement, mais il faut les ôter de ton cœur et les jeter dans la poubelle. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le troisième mot grec, pardon, je dois dire hébreu, qui veut dire pardon, c'est salash. Salash s'écrit S-A-L-A-C-H. Salash. Ça veut dire quoi? Passer au-dessus. C'est un autre type de pardon. Salash veut dire passer au-dessus. Et ce mot salash, ce n'est qu'une description du pardon divin pour les Hébreux, en hébreu. Ce n'est qu'un descriptif. Ce n'est qu'un mot descriptif du pardon divin. Ça ne veut pas dire que c'est le pardon divin profond. Le vrai pardon divin, c'est ce que je vous ai dit, Nasala, ôté. On va lire notre Bible. Ésaïe 55, verset 7 et Jérémie 36, verset 3. Écoutez un peu ce que Dieu dit au prophète Ésaïe, pas le prophète Ésaïe. Ésaïe 55, verset 7. Vous connaissez bien ce verset, vous connaissez tous. Parce que vous êtes des bibliques, vous lisez beaucoup la Bible. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc ici c'est le style de pardon, salash, c'est un peu le pardon où le Seigneur Jésus-Christ a enseigné à quelqu'un comme l'apôtre Pierre. Pierre est venu le voir, lui demander combien de fois je vais pardonner à mon frère. Et Jésus lui a dit, tu ne dois pas te lasser, donc tu ne dois pas salash, tu dois salash 7 fois, 77 fois ton frère par jour. Donc c'était ce style de pardon que Jésus enseignait à Pierre. Donc le pardon salash, un pardon où tu ne te lasses pas.
Beaucoup de personnes ont souvent des problèmes dans leur vie spirituelle. C'est le niveau que vous avez développé, l'amour et le pardon dans votre cœur, qui vous font dépasser les problèmes. Ton niveau de connaissance et le niveau d'application de la parole de Dieu à ta propre vie peut te rendre heureux, comme peut te faire avoir des douleurs dans le cœur. Si tu sais que Dieu te demande de pardonner sans cesse, tu ne dois pas t'irriter contre ton frère. Tu ne dois pas t'irriter contre ta soeur. Si tu comprends que le pardon de Dieu aussi, c'est sans se lasser. Jésus a dit, tu pardonneras 7 fois, dont tu dois s'allacher. Combien de personnes ne savent pas s'allacher? N'accepte rien, bien-aimé. Venir pourrir ton cœur, rien de l'extérieur. Tout ce qui peut entrer dans ta vie ou dans ton corps, c'est toi qui acceptes. Jésus dit ceci. Lorsque ton frère vient vers toi et qu'il t'a offensé pendant une journée, pendant 7 fois, Jésus te dit, s'allache-le 7 fois. Donc, pardonne-le sans cesse 7 fois. Et ceci, c'est un pardon que Dieu, dans les cieux, notre Père dans le cieux, c'est ce même pardon qu'on lui demande. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, Père, s'allache-moi. Si on compte seulement le jour d'aujourd'hui, si Dieu n'avait pas manifesté le s'allache, personne ne sera vivant sur cette terre. Personne. Pourquoi peux-tu t'irriter contre ton frère? Pourquoi peux-tu t'irriter sans cesse contre ton collègue de service, contre ton frère dans le Seigneur en Christ, contre quelqu'un qui est mort sur la croix comme toi? Quel qu'en soit le mal qu'il a cherché à te faire, Dieu te dit, ça lâche la personne, ça lâche la sœur, ça lâche le frère, ça lâche ton mari, ça lâche ta femme. Pardonne sans cesse. Beaucoup de couples sont cassés et ils divorcent parce qu'il n'y a pas de pardon salache. Il y a plutôt le pardon cafard. Le pardon qui couvre. Le pardon propitiatoire. Je vais couvrir sa faute. Je vais couvrir. Quand tu vas couvrir, la marmite va être pleine. Et un jour, la marmite aura la couvercle. Le couvercle de la marmite ne peut plus couvrir le couvercle. Il faut nassa. Il faut salache. Quelqu'un me donne amen. Moi, j'ai toujours dit aux gens, j'ai une poubelle quelque part dans mon cœur. Je le répète à quiconque veut m'entendre. J'ai une poubelle dans mon cœur. Toutes les mauvaises choses que quelqu'un me fait, je vais jeter dans cette poubelle. Et il y a un moment, je le vide. Pour que je n'ai rien dans mon cœur qui me dérange. Comment tu peux être devant Dieu? Tu demandes justice. Alors que tu as une rancune contre une soeur, tu as une rancune contre un frère, tu as une rancune contre ton mari ou contre ta femme. Comment veux-tu que Dieu t'écoute alors que tu n'as pas salache la faute que ton mari a fait hier ou la faute que l'enfant a fait hier? Et tu viens devant le Seigneur. Seigneur, fais-moi justice. Fais-moi. Non, le Seigneur ne te fera jamais justice. Parce que lui-même, tous les jours, il s'allache tes péchés. Il passe par-dessus ce que tu fais. S'il ne s'allachait pas tes péchés, tu ne devais même pas avoir l'occasion de te mettre devant lui pour demander justice pour l'autre, pour demander justice pour ce que ton frère ou ta soeur t'a fait. Apprenez
en tant que disciple de Jésus-Christ de Nazareth, à pardonner sans vous lasser. On va lire encore Jérémie chapitre 36 verset 3. Ce que j'enseigne, c'est beaucoup difficile pour certaines personnes. Tu vas me dire, ah pasteur, tu ne sais pas ce que ça m'a fait. Ah, j'ai trop souffert. Mais ce que ça t'a fait, ça n'atteint pas le clou qui est entré dans ce que la personne t'a fait là. On ne t'a pas mis un clou. Si tu me montres ta main, ou ton pied, ou ton côté, qu'on a percé, je pourrais comprendre que ça a des douleurs. Mais si on n'a pas encore percé ta main, comme on a percé la main de celui qui en a ça, et il s'allâche ton péché, c'est que ce que la personne te fait n'est que rien. On va lire Jérémie chapitre 36 verset 3. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense de lui, peut-être chacun reviendra de sa mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. C'est l'Éternel qui dit ça par la bouche du prophète Jérémie. Je pardonnerai leur iniquité. Dieu ne veut pas justement que quelqu'un meure sans connaître le Seigneur. Dieu ne veut pas justement que quelqu'un meure sans recevoir le pardon de Christ. Il faut apprendre à enlever de ton cœur, à passer dessus, à couvrir. Voilà les formes de pardon qu'un disciple développe. Dans un lieu de travail, couvre, passe dessus. Au milieu de la vie chrétienne, nassa, ôte. Dans ton couple, ôte. Ôte la faute de ton mari, ôte la faute de ta femme, ôte la faute de tes enfants, ôte la faute de ta belle-mère, ôte la faute de ton beau-père, ôte la faute de tes beaux-frères, ôte la faute de tes belles-sœurs, ôte la faute de tes cousins et de tes cousines, ôte leur faute. Et le quatrième mot, c'est le mot grec qui veut dire, qui s'écrit aphiemi. Aphiemi s'écrit A-P-F-I-E-M-I. Je répète, A-P-H-I-E-M-I. Voilà, aphiemi qui signifie renvoyer, remettre. Ce mot est aussi traduit par remission. Renvoyer, remettre. Et c'est ce pardon que Dieu accorde aux païens. Il renvoie, il remet, pour que plus tard ils ont rémission. Si ceux-là acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Je vais lire rapidement. On va avancer. Je ne pense pas qu'on va finir ce message aujourd'hui, parce que c'est tellement profond. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il parle ici aux disciples. Il ne parle pas aux païens. Il ne parle pas aux pharisiens. Jésus ne parle pas aux pharisiens. Parce qu'il a traité les pharisiens. Il a dit que les pharisiens avaient pour père le diable. Et il dit ici votre Père. Et ceci, c'est la suite de la prière du disciple que nous lisons à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier notre Père. Et Jésus explique bien ce pardon. Tu ne me pardonnes pas. La Bible dit que Dieu ne doit pas te pardonner. Nous trouvons dans les églises aujourd'hui des personnes qui se déchirent
au milieu du corps de Christ, des hommes comme Évodie et Synchis, des servants du Seigneur, mais qui se déchirent, on ne sait pas pourquoi. Je ne peux pas expliquer parce que la Bible n'explique pas, mais la seule chose qu'il y avait dans le cœur de ces deux dames, c'était le manque de pardon. On peut expliquer, les théologiens peuvent expliquer comme ils peuvent expliquer le dysfonctionnement ou peut-être la mésentente entre ces deux dames, Synchis et Évodie, mais c'était que les deux n'étaient pas pleinement convertis. Personne ne peut me dire le contraire. Lorsqu'on est chrétien, on a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, on est sauvé, oui. Il nous donne le pardon. Mais on peut vivre une vie malheureuse, une vie de douleur, une vie vraiment où on est triste à chaque instant. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours. Je ne peux pas me réjouir à ta place. Je ne peux pas donner la joie à ton cœur. C'est toi qui peux travailler ton cœur de façon que rien n'enlève ta joie. C'est toi qui peux pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, parce que tu sais que si je ne pardonne pas aux hommes, Dieu aussi ne me pardonnera pas. Là, c'est un message que les chrétiens n'aiment pas. Parce que les chrétiens ne sont pas des disciples. Et les chrétiens, c'est ceux-là qui sont en même temps jugés et partis. L'apôtre dit ça, mais c'est son problème. Hein? Ah, c'est son problème. Il ne sait pas, il ne connaît pas ce que la personne m'a fait. Même si la personne t'a fait n'importe quoi. Si tu es vraiment un disciple, ce soir, je t'appelle à Nassa, je t'appelle à Salapch. Je te dis, si tu es assez couvert, si tu es assez pacifié, apprends maintenant à Nassa, apprends à Salapch, et finalement, apprends que cette personne puisse vraiment recevoir une rémission de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut me donner Amen. Il y a un dernier mot grec qui parle aussi du pardon. Et pour savoir le pardon a fini, vous pouvez lire Matthieu chapitre 9, verset 2, Matthieu chapitre 12, verset 30, pour ceux qui veulent continuer dans l'enseignement. Et c'est le même pardon que l'apôtre Jacques parle au chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 15, parlant du pardon que Dieu offre pour que quelqu'un soit guéri. C'est ce pardon qui fait la rémission. Souvent, vous n'êtes pas guéri. Quand le pasteur prie pour vous, c'est parce que vous n'avez pas le pardon dans vos... Je vais insister un peu sur Jacques. Allons-y dans Jacques. Jacques chapitre 5, verset 15. L'Esprit de Dieu me dit d'insister un peu dessus. On va lire rapidement. Pour que vous compreniez pourquoi souvent la maladie peut rester aussi dans ta vie. Tu vas accuser le pasteur, tu vas accuser tout le monde. La prière de la foi... la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le révélera. S'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Et le verset qui suit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière, agissance du juste, a une grande efficacité. Il lui sera pardonné. Tu n'as pas de pardon. Je ne te mens pas. Je suis un enfant du Seigneur. Je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai plus d'une vingtaine d'années. Je crois peut-être que ça va faire 25 ans aujourd'hui comme je suis le Seigneur Jésus-Christ. Que j'ai accepté être son disciple. Mais je te dis, si tu n'as pas un cœur de pardon, même ta délivrance, tu n'auras pas facilement. Même si l'apôtre crache le feu, même si le prophète crache, même si le prophète a les yeux, je ne sais pas, même les yeux de l'aigle, c'est rien. Les yeux scanner, parce qu'il y a des prophètes qui disent aujourd'hui, ils font le scanner. Même si c'est un prophète scanner, il va scanner ta vie, il va voir le mal. Et il va prier, rien ne va se passer.
Parce que quoi? Dieu ne descend pas le standard de sa parole. Il dit si tu pardonnes, il t'est pardonné. Si tu veux recevoir ta délivrance, pardonne. Si tu veux recevoir ta guérison, pardonne. Si tu veux recevoir ton miracle, pardonne. Tu vas me dire, mais pasteur, il y a eu Dieu m'a déjà béni. Oui, il y a eu peut-être à ce niveau-là où tu avais atteint ce niveau de pardon et que tu as rechuté encore. Je parlerai des chrétiens rétrogrades ou de quelques signes qui montrent une vie chrétienne malade. Je parlerai de cela. Je suis en train de préparer un message dessus. Une vie chrétienne malade, des signes qui montrent que ta vie chrétienne ou ta vie avec Christ est malade. Je dis même chrétien, on peut sanctifier. Je vous ai dit, vous pouvez sanctifier le mot chrétien et vous l'approprier. Et ça n'a pas la même connotation que ça avait en Antioche. Aujourd'hui, quand je parle de chrétien, je parle d'un mot sanctifié. Et je l'approprie aussi à moi-même parce que ceux qui ont donné à Antioche, ce n'est pas Dieu qui a donné. On ne sait pas si c'est Dieu qui les a inspirés, mais ce n'était pas avec une bonne connotation. Parce que Pierre dit que les gens souffrent. Si on souffre en étant appelé chrétien. Alléluia. Donc, si tu n'as pas le pardon c'est la clé de ton miracle. Le pardon, c'est la clé de ta délivrance. Le pardon, c'est la clé de ta guérison. Le pardon, c'est la clé de ton ministère. Le pardon, c'est la clé d'avoir un mariage heureux et longtemps. Le pardon, c'est la clé de ton élévation. Le pardon, c'est la clé de ta prospérité. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné, que tu ne pardonnes pas et tu veux la prospérité, tu veux que Dieu te rende prospère. Non. Tu vas contourner comme les gens ont dit, ils ont contourné le mur de Jéricho. Moi, je ne contourne pas le mur de Jéricho. C'est le mur de Jéricho est tombé devant moi parce que j'ai pardonné. Le mur de Jéricho, je ne le contourne pas, je le renverse. Quand un mur se présente devant moi, que ça soit le mur qui veut me dire que je ne pardonne pas, je pardonne parce que j'ai un cœur, le cœur de celui qui m'a sauvé et qui a nassa, qui a enlevé mes péchés. Il a ôté mes péchés, ne sont plus avec moi. Alléluia. Alléluia. Apprenons à pardonner. Apprenons vraiment à pardonner. Beaucoup sont malades. Et ils restent dans la maladie. Ils ont déjà fait des églises de A jusqu'à Z. Ils ont déjà fait toutes les lettres d'alphabet des églises. Église A, rien. Oh, ce pasteur-là n'a pas d'onction. Église B, rien. Ce pasteur-là n'est pas très ouin. Église B, le prophète, il ne voit pas bien. Il voit à moitié. Église D, église C, église... Non. Tout ça, ma soeur, mon frère, regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le savoir, dit la parole de Dieu. Ta guérison vient de ton cœur. Ta guérison j'aimerai de ton cœur. Tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Dieu pardonne. L'Éternel dit je pardonne. Je ne me lasserai pas de vous pardonner, c'est ce que l'Éternel dit. Et ton corps là. Et tu appelles ça, certains chrétiens se moquent d'eux-mêmes, pas de Dieu. Si Dieu habite en toi, il est ton corps, mais pardonne. Pardonne. Ah, je ne peux pas oublier. Et pour savoir que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un, quand vous voyez la personne, on va voir la semaine prochaine, parce que c'est un message tellement très profond et très long. On va voir les différentes étapes de pardon. Et pour comprendre, on va voir même Caïn et comment ça s'est passé avec Abel. On va voir la religion de Caïn, une religion qui n'a pas de pardon. On va voir ça la semaine prochaine. Et les deux formes de pardon qu'on peut avoir et pour vivre une vie chrétienne mieux. Je disais ceci, pour savoir que tu n'as pas pardonné à quelqu'un, quand tu vois la personne, ton cœur commence à faire boum, boum, boum. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ils ont un mot où c'est le chakra, ou je ne sais même pas. Ton cœur fait boum, boum. Non, tu n'as pas pardonné à la personne. Quand tu pardonnes à une personne, ton cœur est dans la paix. Ton cœur est dans la paix par rapport à la personne.
quand tu as couvert ses fautes, quand tu as ôté ses fautes, quand tu as salé ses fautes, quand tu es passé au-dessus de ce qu'il t'a fait. Si Jésus-Christ n'avait pas pardonné à Pierre, c'est une grande, je devais dire, c'est une grande déception d'avoir un disciple qui te trahit. Je connais la douleur que le Seigneur a eue dans son cœur lorsque Pierre l'a trahi et l'a régné. En tant qu'apôtre, il y a beaucoup que j'ai porté sur mon aile. Voulant même les former comme disciples, ils ont manifesté aussi la même chose que Pierre. Mais moi, je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Pour moi, je les pardonne. Je ne me mettrai jamais devant le Seigneur et dire punis. Punis telle personne, Seigneur, à cause du fait qu'elle m'a trahi. Non, ce n'est pas ça. Je demanderai au Seigneur, pardonne-moi, comme j'ai pardonné à cette personne qui t'a fait la même chose, même comme je connais la douleur que tu as portée dans ton cœur. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier en quelques 5 minutes. Nous allons demander au Seigneur de nous donner un cœur de pardon, un cœur comme David dans le psaume 51. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh, dis pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. Par ta parole, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne. Oh, par ton esprit, pardonne-moi, 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 par ton onction, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Faites cette prière avec moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Par ton onction, purifie-moi, purifie-moi, purifie. Oh, par ta parole, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Par ton esprit, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Et c'est sur ce cantique qu'on va se séparer. Oh Dieu, Psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde,
miséricorde, efface mes péchés. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi. Oui Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ce pardon et ôte nos péchés en même temps. Donne-nous un cœur repentant, un cœur qui accepte le pardon et un cœur qui donne aussi facilement le pardon, Père. Je te bénis, Père, pour ton peuple qui m'a suivi à travers le monde. Transforme-nous. Transforme nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je dis shalom à tout le monde. Si tu avais encore des choses dans les antichambres de ton cœur que tu n'avais pas pardonné ce soir, mets-toi devant le Seigneur et ôte toutes ces choses. Il faut nassater ces choses, il faut salaf ces choses, et ces choses que tu as longtemps couvertes, nassales, salaf-les, et puis tu es vie dans la liberté du Saint-Esprit. Shalom, je t'aime de tout mon cœur. Rendez-vous demain à la même heure, à 21h30, pour l'heure d'Alléluia. Priez le Seigneur que cette heure soit vraiment merveilleuse. Commencez à demander aux gens autour de vous de se connecter à 21h. On parlera de comment se libérer de la sorcellerie familiale. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Rapi, votre serviteur. Shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt.